Oui. Alors, vous me permettrez, Monsieur le Président, puisque les délibérations suivantes ne sont pas mises en débat, de faire un tir groupé, puisque nous avons non pas seulement une élection de vice-président, mais 3 élections de vice-président. Tout d'abord, moi, je constate qu'il s'agit d'un problème interne à la majorité, puisque vous formez une majorité, c'est vous qui désignez vos vice-présidents. Pour mémoire, nous avions proposé des candidats lorsque ces vice-présidents ont été élus, et vous nous aviez bien fait comprendre que nous étions dans l'opposition et que nous restions à notre place. Donc c'est une affaire interne à votre majorité. Je suis en désaccord avec toi, Lionel, parce que là, il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit tout simplement d'un règlement politique. La question, elle n'est pas de savoir si Thierry Semanas doit être jugé ou pas pour ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un jugement en la matière. Et dans ce cas-là, je pense que ce serait plutôt l'office HLM qui devrait l'engager. Mais de savoir si déontologiquement, un élu qui se comporte de cette manière peut rester dans votre majorité ou pas. Et là encore, je suis désolé, enfin, dans votre majorité, et peut rester vice-président, c'est-à-dire nous représenter. Troisième point, j'ai lu les arguments de Thierry Semanas qui parlent d'une cabale contre lui. Il n'est pas là, Thierry, je crois pas. Il est là. Alors j'aimerais que Thierry nous explique de qui vient la cabale. Parce que la cabale, elle vient certainement pas de nous, Thierry, je te le dis. Hein. Et je ne pense pas qu'elle vienne non plus de ce côté-là de l'hémicycle. Puisqu'il s'agit bien, et tu le dis assez vivement, dans tes mails, d'un règlement de compte politique. Donc c'est encore une fois un problème interne à votre majorité, et un problème, excusez-moi de le dire, si les propos de Thierry sont exacts, qui sont quand même pas très bons. Mais on n'est pas étonné, parce que ce n'est pas la première fois. Vous-même, Monsieur le Président, je crois que vous avez fait l'objet d'un article 40 par l'un des membres de votre majorité. Bon, donc on a eu une petite discussion ce matin sur le fait que votre majorité, elle fonctionnait. Moi, je constate qu'elle fonctionne surtout pour vous tirer dans les pattes. Hein, et là-dessus, vous êtes vraiment très fort. D'ailleurs, la petite suspension de séance de tout à l'heure, j'ai compris qu'elle n'était pas sur l'amendement ZFE, mais bien pour parler du problème des vice-présidences dont vous aviez déjà parlé auparavant et dont vous allez certainement reparler par la suite. Sur le cas de Thierry Semanas, Thierry, 2 choses. D'une part, moi j'ai lu tes mails. Bon, tu plaides la bonne foi. Excuse-moi, mais déontologiquement, quand on occupe un logement social et qu'on n'a plus les moyens, et qu'on a fait construire et qu'on a été habité ailleurs, quand on le donne à son fils comme ça pendant des années, bon, je trouve qu'au moins par négligence, mais il y a quand même quelque chose d'autre derrière. Voilà. Et puis la deuxième chose qui m'a choqué, je te le dis, c'est que tu dis dans tes mails que tu as fait construire en 2014, que tu habites à Gières depuis tu as fait construire en 2012, que tu habites à Gières depuis 2014 et que tu t'es présenté 2 fois à Saint-Martin-d'Air. Et si tu t'es présenté 2 fois à Saint-Martin-d'Air, je ne pense pas que ce soit pour ton attachement à cette commune, mais bien parce qu'il y avait une possibilité bien plus importante d'être élu conseiller métropolitain à Saint-Martin-d'Air que d'être élu conseiller métropolitain à Gières, étant donné que le maire est un homme et que, compte tenu des règles électorales, il ne pouvait pas y avoir 2 hommes à Gières. Donc, rien que ces deux aspects-là me conduisent à dire effectivement que, pour le moins, ton maintien au poste de vice-président est compliqué. Deuxième cas, puisque nous allons avoir à voter les 3 vice-présidences, celui d'Anne-Sophie Olmos. Alors Anne-Sophie Olmos, il va falloir qu'on se rafraîchisse un petit peu la mémoire, parce que sa démission est un petit peu plus ancienne. Hein. Elle avait fait un très joli courrier, que je ne vais pas vous lire en entier, ce serait un peu long, je dépasserai mes 10 minutes, mais je vais vous en lire quand même 1 ou 2 passages. Elle dit, Anne-Sophie Olmos, « Ainsi, à défaut d'animation, hormis celle du refrain anti-ville-centre, la métropole aura progressivement fermé la porte aux ambitions collectives progressistes, moins de transparence, moins de social, moins de coopération, et un vernis écolo qui craque souvent à la moindre demande de documents. Les pouvoirs présidentiels se sont récemment renforcés au détriment de ceux des élus et de l'information du public. Aucun cap sociétal n'aura jamais été trouvé. On ne compte que sur le bon vouloir d'individus et le silence, méditez ça, chers amis, c'est votre collègue, et le silence de ceux qui ont trop à perdre pour leur commune. Et finalement, à force d'abîmer la démocratie et ainsi priver de travaux collectifs,
Encourager à terre nos désaccords, c'est la volonté de quelques-uns qui a fini par l'emporter. Sournoisement, la médiocratie s'est bien mise en marche. Les morts et portes des possibles et de l'espoir restent closes. Et je termine, enfin Anne-Sophie Olmos termine. Ce déclin de gouvernance métropolitaine me fait honte. Refusant d'être démissionnaire de mes valeurs, je démissionne de mes fonctions de vice-président. Donc je vous pose la question, groupe UMA, vous allez probablement présenter un ou une candidate pour la succession d'Anne-Sophie Olmos. J'espère pour elle qu'elle n'aura pas honte et qu'elle ne renoncera pas à ses valeurs. Et enfin, le troisième point, c'est Francis Dietrich, qui lui aussi démissionne. Alors Francis, je suis désolé de te le dire, je vais être un peu brutal, mais j'ai été obligé d'aller sur l'organigramme du Conseil métropolitain pour me rappeler de ta délégation. Parce qu'effectivement, on t'a vu un petit peu au début. Je crois qu'on a dû faire 1 ou 2 réunions. Voilà. Mais ça doit faire à peu près 3 ou 4 ans. Depuis, je te le dis, et je ne pense pas être le seul, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui se rappelait du contenu de ta délégation. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des vice-présidences pour se faire plaisir, mais à un moment donné, les vice-présidents, ils devraient avoir au moins un engagement de travail et de mise en œuvre des politiques métropolitaines. Et je terminerai, j'espère être encore dans mes 10 minutes, je terminerai en vous posant une question, Monsieur le Président, puisque vous avez là 3 vice-présidences à attribuer. Je crois, si mes calculs étaient bons, on était sur les vice-présidences, on devait être à 14 hommes pour 6 femmes. Donc vous avez là l'occasion d'accorder vos discours à d'accorder vos actes à vos discours, hein, puisque vous nous parlez sans cesse de féminisme et de valorisation de la place des femmes. Donc je ne doute pas que les 3 vice-présidences vont être accordées à des femmes, non pas pour arriver à la parité, vous en êtes encore loin, mais pour au moins tenter un rééquilibrage. Oui, merci Monsieur le Président. Une explication de vote. Donc effectivement, on a bien entendu les arguments concernant le fait qu'il ne s'agissait pas d'un procès, mais on ne l'a jamais pris comme ça. Hein. La justice décidera s'il y a des poursuites à donner ou pas. Ce n'est pas notre affaire. On est bien dans un contexte politique et celui de savoir si Thierry Semanas peut continuer à représenter la métropole dans ses fonctions de vice-président. Je l'avais dit, mais d'autres l'ont dit, y compris des groupes qui ne participent pas au vote. C'est une affaire effectivement interne à la majorité, puisque c'est votre vice-président, ce n'est pas le nôtre. Donc on pourrait, et pour être très franc, on a envisagé de le faire, on pourrait s'abstenir ou ne pas participer au vote comme le font les autres groupes. Toutefois, nous avons estimé que la question nous était posée aussi à nous, et que ne pas participer au vote, c'était finalement ne pas prendre en compte les éléments qui étaient dans le dossier, entre guillemets, hein, et notamment sur la question du logement social, le fait d'avoir laissé son fils occuper un logement social alors que la situation est criante pour beaucoup de familles. Alors je sais bien que dans l'équilibre du parc social, il n'est pas aberrant que certains qui ont les moyens puissent y rester, mais là, s'agissant à la fois de quelqu'un qui avait les moyens et en plus d'un élu de la République, il nous semble quand même que, en termes de messages renvoyés à nos électeurs, ce n'est pas un bon signal qui est donné. C'est ce qu'avait dit Marc Depinois, c'était je crois un de ses arguments, c'est ce qu'a redit Souad. Et donc nous y sommes sensibles et c'est pour ça que nous voterons contre le maintien de Thierry Semanas dans ses fonctions de vice-président. Et je tiens simplement à terminer en disant qu'à titre personnel, j'aime beaucoup Thierry, je trouve que c'est un garçon très sympathique, voilà, mais que ce n'est pas le sujet effectivement qui est posé et que le sujet qui est posé, c'est celui de son maintien.